Jeudi 17 octobre, 23 h. C'est le départ. Depuis 3 mois, nous préparons cette aventure. On est parti. Ça fait peur. Un tournage insensé dans l'une des terres les plus sauvages du globe, à l'autre bout du monde. 1 tonne 400 de matériel, 67 sacs, 15 personnes sur le départ. C'est un vrai bordel. Lui, c'est Guy, le réalisateur, le chef d'orchestre de notre équipe. On embarque maintenant. Et là, c'est Christian, l'explorateur. Il a décidé d'emmener 4 personnes, Jean-Pierre, Thérèse, Charlotte et Pierrick, pour une traversée de la Terre de Feu à la pointe sud de la Patagonie. L'avion, c'est un peu une parenthèse, un moment de flottement avant le début des journées à rallonge. Alors on se laisse aller. À l'arrivée, premier coup de stress. Nos 67 bagages seront-ils tous au rendez-vous? On a presque tout. On n'a pas les amendes de Jean-Pierre. Voilà. La dame, elle veut les garder là. Donc là, Jean-Pierre est officiellement inculpé, donc il passe devant le juge dans la demi-heure pour un sachet d'amende. C'est vrai? Donc là, il passe devant le juge d'ici une demi-heure. Donc c'est amende pour le coup. Il est où Jean-Pierre? Ah, il est là. Bon, il fait pas de prison, c'est déjà pas mal. Je vous présente mon sauveur, parce que j'ai failli aller en prison au Chili, comme une expédition, je vous recommande, ça doit être sympa. 2 petits sacs d'amandes dans la chaussure. Au Chili, c'est interdit d'entrer, tout fruit sec, tout système qui n'est pas emballé sous vide, Voilà. fromage. Et Le problème, c'est pas qu'il ait eu des amendes, c'est qu'il ait déclaré qu'il ne l'avait pas. Donc il s'est mis en défaut. Oui, au départ. voilà. Allez, on va se On réconforter. y va maintenant. Jean-Pierre, je sens que Jean-Pierre va nous faire des gags pendant tout le voyage. J'attends le prochain truc. Bon, ça y est, c'est parti. J1. Nous quittons Punta Arenas, ferry, direction la Terre de Feu, la Grande Île. Je sens un petit nuage d'angoisse, tu sais, qui flotte, c'est assez étonnant. De Punta Arenas, la capitale de la Patagonie chilienne, nous traversons en ferry le mythique détroit de Magellan. L'océan est clément aujourd'hui et la Terre de Feu se dévoile peu à peu. On a le choc de la route, en direction de Cameron. La Terre de Feu n'est habitée que par quelques éleveurs de moutons. C'est dans l'une de leurs immenses fermes que nous établissons notre premier camp de base. Il est temps de préparer le matériel et les vivres. C'est pour faire quoi là, avec les haleines? C'est pour toi, non? Non, c'est pas de la clé à laine. Hein. T'es sûr? Non. Bon. Moi, il me faudrait juste un laserman. Ça va? Ouais. Vous êtes tous occupés, l'équipe technique? Pourquoi? Parce que moi, j'aurais besoin d'aide pour la bouffe. On va pas... Bah, je peux t'aider moi si tu veux. Faut sortir ou faut rester à l'intérieur? Non, mais c'est l'autre pièce. Non, mais c'est bon en fait. Continuez votre boulot et puis si vous avez fini, vous venez. Mais ça devrait pas être très long. Ah, voilà. T'as un laserman à portée de main? Ouais, j'en ai un. On va mettre tout ce qui est petit déjeuner ici, tout ce qui est dîner, déjeuner, tout ça. Sachant qu'il faut qu'on ait ensuite, pour les 5 jours de marche, des sachets pour chaque équipier qui va avoir sa bouffe. Pour le matin, pour le midi, pour le soir, plus la nourriture ensuite pour l'équipe technique. Et donc on a une végétarienne et on n'a pas de nourriture végétarienne. Mais on va trouver une solution, hein. On enlèvera les petits morceaux de poulet un par un. On est prêt à tout faire pour nos équipiers. Mais c'est vrai que ça va être drôle. Demain, nous partons pour une traversée à cheval d'au moins 2 jours. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une grande première. Les derniers préparatifs s'achèveront tard dans la nuit. Le réveil est prévu à 5 h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Ah bonjour, c'est Laure. C'est là. Non mais ça va, il est pas tôt du tout, donc c'est bon. Oui, et puis surtout qu'on s'est pas couché il y a 3 heures. Non voilà, donc ça c'est comme ça va. Toute la nuit, j'ai rêvé que le poêle nous donnait du gaz carbonique et qu'en fait on s'intoxiquait et qu'on se réveillait pas et que Guy pétait les plombs et du coup c'était grue, hélicoptère, tout en même temps. Et Nassim, vous pouvez pas faire le son. Et ça revenait tout le temps, c'était l'enfer.
Le plaisir de ce lit est indescriptible. Je sais pas si c'est la... si c'est le fait de plonger vers l'inconnu qui rend cette literie divine. Nous ne sommes pas les premiers levés. Depuis 2 heures déjà, les 5 gauchos de l'Estancia ont rassemblé la vingtaine de chevaux nécessaires à notre équipée. Je suis en train de protéger le matériel de la flotte. On a tout bien protégé, tout est nickel, sauf ce dernier petit bébé. Waouh. Thérèse est allergique aux poils de cheval. Donc nous allons lui donner un peu d'antihistaminique en espérant que ça suffise. Il y a un œil allergique au poil du cheval pendant 3 jours avec du chat là-bas, c'est parfait. Et avec qui? C'est ça qui sont très bien pour la randonnée, nul pour porter une caméra. Voilà, et en plus s'il y a du vent, il y a la moitié des trucs qui vont s'envoler. J'ai jamais fait de cheval, enfin un petit peu, mais j'avais 7 ans donc... Et tout va bien, ça va aller, nickel, on a la bourre, on a 2 heures de retard. Moteur! Face propre. Ce tournage est une équation délicate à résoudre. Concilier l'expédition et le film. Pour rapporter les images dont nous avons besoin, il faudra multiplier les arrêts, découper chaque séquence, filmer sous tous les angles, tout en continuant d'avancer coûte que coûte, souvent contre le vent et les éléments. On a rentré une séquence. Hein? Ouais. C'est déjà ça. Le passage de Rio. Là, on a beaucoup de chance, effectivement, c'est que le temps est avec nous. Parce que la même chose, sous la flotte ou sous la neige, pas pareil. Voilà. Il n'arrive pas à monter ce son. Non, il y a Guy qui pédale. Oh non, c'est pas vrai. Ça c'est pas dans le making of. Le cheval, mon ami. Gracias. Alors on y va, merde. Qu'est-ce qu'on attend, bordel? La Pampa laisse bientôt la place à de petites vallées dont les fonds sont recouverts d'une épaisse tourbière. Malgré la présence des gauchos et leur connaissance intime du terrain, nous sommes obligés de passer par ces sols meubles, véritables pièges pour nos chevaux. Nous déplacer exactement comme se déplacent les équipiers, c'est extrêmement contraignant. Mais c'est une aventure, voilà, donc c'est... On n'a plus que 2 heures de jour là. On est toujours à 11 km de notre camp et on ne va pas dans la direction. Donc comme on marche à 5 km/h maximum quand tout va bien et qu'on est plutôt à une moyenne de 3,5 et qu'il nous reste donc 11 km, ben, le calcul est dur, on est largement de nuit, quoi. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit très joasse de faire du cheval la nuit. Voilà, quoi. On s'est tous levés à 5h30. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde va commencer à avoir de la peine. Ouais, c'est Nico. Ok, nous on est encore à, je pense, à 4 km et demi, 5 km. Facile, ouais, 1h30. C'était une belle journée, une belle lumière, des belles images, un peu frustrant d'ailleurs de ne pas avoir le temps de faire tout ce qu'on veut, mais il faut bien avancer, hein. Sinon on n'arrive jamais au bout. Déjà qu'on est arrivé de nuit.
c'est la première fois que je suis confronté à tant de problèmes liés à la logistique, au climat. Voilà, il y a une inertie du coup énorme. C'est une vraie épreuve pour nous aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on vit vraiment ce que vivent les équipiers. On fait comme eux, on vit comme eux en fait. On a les mêmes contraintes qu'eux, sauf que nous on doit ramener un film et on a tous en tête quelque chose qu'on a envie de, un espèce de rêve de faire un beau film. Dans la nuit, les voitures ont pu rejoindre le campement. Nous pouvons ainsi récupérer le ravitaillement nécessaire pour la suite de l'expédition et recharger les batteries grâce au groupe électrogène. Après une première journée d'échauffement plus ou moins subie, il est temps de trouver ses marques et d'imprimer une véritable cadence de tournage à cette expédition. 3, 2, 1, action. Formidable. Voilà. On est bien là, on est bien dans la météo. Les conditions sont agréables. Moteur! Ça tourne. Avant d'emboîter le pas aux équipiers de Christian, un moment de quiétude rare, une chance. Nous nous laissons bercer par l'ambiance féerique de ces forêts. Un décor digne du Seigneur des Anneaux. On est en train de tourner une séquence en forêt. Et là on est reparti aujourd'hui normalement pour une journée de marche entière à cheval. Et l'idée c'est de voir si on peut raccourcir. Parce que hier on a eu une journée trop longue. Et là il commence à y avoir beaucoup de fatigue. On n'est qu'au début du tournage. Les équipiers de Christian, ça va. Mais il y a Jean-Pierre qui commence à mon avis à être un peu faible. Et puis au niveau technique, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps avec les chevaux. C'est très dur à gérer. Wow. Pour accélérer un peu la cadence, nous décidons de prendre un itinéraire plus direct vers l'Estancia Escondido, notre point de rendez-vous. Mais plus forestier, le terrain s'avère délicat. Et les barrages de castors omniprésents dans la région ont transformé la zone en véritable champ de bataille. Allez, ça tourne les mecs, hein? Allez. Et là c'est la tempête qui arrive quand même. Moi je tourne tout. Hein. Silence, silence, silence. Bon, après Christian et les équipiers, c'est au tour de l'équipe de traverser ce barrage de castors. Je veux dire qu'on fait pas trop les malins. Hein, le cheval. Quelqu'un veut venir avec nous? Il y a Bernard, hein? Allez, viens, allez. Allez, viens. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Oh putain. Tanké là. Ouais. Et le cheval il se laisse faire, il se laisse complètement... Il se bat pas du tout, il se laisse aller. Il se laisse mourir, c'est ouf, c'est dingue. C'est super, super choquant de voir ça. En fait c'est incroyable, hein. C'est des vrais sables mouvants là, on se rend pas compte mais t'as 1 mètre debout. Oui, puis c'est de la... ça fait Totalement meuble quoi. Tu sors pas, là, tu sors nous pas, dedans, t'es tanké, ouais, tu sors pas. T'es tanké. Ouais. Non, c'est hyper dangereux. Cette Patagonie tant fantasmée commence à imposer ses règles.
Minute après minute, nous comprenons qu'ici c'est la nature qui bat la mesure, qui dicte son rythme à notre tournage. Aujourd'hui encore, après 10 heures de chevauchée, c'est à la nuit tombée que nous arrivons dans cette vieille estancia abandonnée. L'action laisse place à la réflexion et aux doutes qui vont avec. Le constat est simple. Nous progressons presque 2 fois moins vite que prévu. Vu les conditions aujourd'hui, les chevaux de portage, ils passent, mais ils vont mettre beaucoup trop de temps. On fait prendre un risque aux chevaux de s'embourber, de se tuer. Ils ont quand même eu peur qu'un cheval meure, ils l'ont vu, les équipiers. Si le tournage, on avait 4 jours de plus, on aurait moins ça comme ça. Voilà. Non mais... non, on aurait 4 jours de plus, comment les chevaux pourraient davantage passer en 4 jours de plus? On me dit que le problème, c'est les chevaux de portage. Parce que 4 jours de plus, les chevaux passent pas non plus. Mais si, parce qu'il nous faut 7 jours pour passer, là on n'avait que 5 jours. Voilà, donc la vraie raison est là. Donc quoi, c'est une vitesse de progression de la part des chevaux? Oui, mais comme il faut 7 jours pour les chevaux, du coup, nous, on reste en immersion 7 jours avec une équipe de débutants, c'est pas possible non plus. Donc c'est l'ensemble de tout ça. On dit que la nuit porte conseil, mais parfois elle se fait mauvais juge. Dans tous les esprits ce matin, l'inquiétude s'est installée. On est aujourd'hui le vendredi 25 octobre. On est à l'Estancia Escondido, qu'on a rejoint en cheval après 2 jours. Et demain, on s'apprête donc à partir pour la traversée. Il faut qu'on trouve le juste curseur entre l'immersion, qui aura quand même lieu, qui vont vivre plutôt 3 jours, et ce qu'on peut faire techniquement. Donc c'est ça qui est hyper compliqué, c'est qu'il y a des chevaux qui ne vont pas pouvoir suivre. Le premier passage, finalement, on s'est rendu compte, tu vois, avec ce qu'on a fait depuis 3 jours, que les chevaux de portage, il y a des endroits où ils ne passent pas, et qu'on leur fait prendre vraiment des dangers. On leur fait courir vraiment des dangers. Donc si tu veux, si on accumule tout ça... Nous, on n'a plus trop de recul, on est dans le jus absolu, on commence à être fatigué. Ça fait une semaine qu'on est à Donf. On a des discussions tard le soir après des journées de travail assez intenses. Donc, Je sais pas si on voit bien, mais en gros, on a regardé le baromètre tout à l'heure et on est passé, en une journée, on est passé de plus de 1000 à 980. Bon, ce qui est pas désespérant, mais c'est une chute quand même. Donc le mauvais temps a l'air de s'installer, ce qui est bien, on est content parce que c'est la Patagonie et on a envie de vivre ça aussi, mais voilà, pour la suite de l'expé, on est un peu pas super confiant. On pense qu'on n'est pas capable de faire les 5 jours, il faut être clair. Aujourd'hui, on a un vrai doute. La météo est en train de changer, le terrain me paraît très dur, donc on va voir s'il n'y a pas trop de neige, s'il n'y a pas trop de tourba, si les chevaux peuvent passer, parce que nous, en tant que marcheurs, avec mon équipe d'expédition, on peut toujours passer en marchant quelque part, mais nous, on a toute une équipe technique qui doit passer à cheval. Il faut qu'on trouve un passage qui est là-dedans. Christian a décidé de prendre les devants, de repérer le chemin pour la suite des opérations. Notre objectif, marcher jusqu'à un col non loin du Mont Pasqua avant de redescendre en direction de la mer, pour atteindre notre but final, la cordillère de Darwin. Finalement, le premier tronçon, en fait, ça semble facile. C'est presque comme une jolie balade en forêt. Ça permet de commencer en douceur, mais je pense que la suite sera quand même bien plus complexe. Il faudra ramper, grimper... Enfin, ce sera compliqué. La décision est prise, nous partirons à l'aube. Alors ce soir, il faut en profiter. Les gauchos qui nous accompagnent ont abattu un bœuf sauvage dans la journée. L'occasion d'organiser un bel assado. Tochi est en train de préparer l'assado. Et Rayomil prépare le maté. Demain, on ne sait pas ce qu'on va manger. Donc il faut engranger. On a vu qu'on partait dans un endroit, moins d'un habitant au kilomètre carré. Le cheval, on n'est pas très rapide dans les territoires hostiles.
soir. Non, le soir c'est un kiff. Moi j'adore rentrer dans mon duvet. Il est quelle heure? Il est bientôt minuit. Nous sommes jeudi, cela fait une semaine qu'on a quitté la France. Ça fait 4 jours qu'on est dans la Pampa. 4 jours sans eau chaude. Et l'idée après c'est partir plusieurs jours en immersion totale. Premier contact avec la neige. Et advienne que pourra. Voilà. Le plus dur, c'est les chaussettes mouillées. C'est la classe, les lunettes de soleil quand même sur le cul du gazon. C'est très joli, Sylvain. Oh. On plie. Pas tout, on va dans le dur maintenant. ¡Cállate! No, estaba medio. Oh là là, ton sac. Elle est normale ce sac. Où est-ce que tu la mets, la veste là? Tu la mets où? Dans le sac. Premier jour de marche. Pour tout le monde, nouvelle donne. Les chevaux ne pourront pas convoyer la totalité de notre matériel. Il va donc falloir emporter 15 kilos supplémentaires. C'est sans déconner, mon sac est vraiment trop lourd. De toute façon, faut pas partir en se disant ça. Parce que... Non, c'est juste le constater quand même. C'est la Tchétchénie ou c'est la Patagonie là? Faut pas y craindre. On est bien là. Non, on est bien. Comme dit, la lui suit. J'ai les mains gelées là. Ouais. Ok, c'est bon. On est prêt. Le froid, le vent, la neige, c'est la mitraille. La Patagonie sort enfin son arsenal. En quelques secondes, la température ressentie passe de 5 degrés à moins 10 degrés. Un petit avant-goût, une mise en bouche qui va commencer à doucement laminer notre morale. Et puis toujours les barrages de Castor qui vont freiner notre progression d'une manière un peu brutale. Oh putain, merde. Dans le dos. Alors, Nico, tu vas aller au camp directement. Direct, tu traces. Pour te changer et te mettre au chaud. T'as une douleur? T'as quelque chose? T'as pris un choc? Si, c'est ok. Merde. Putain. Reste là. Tu veux que je t'enlève ça? Ce premier jour était censé être le plus facile. Mais à l'arrivée, nous avons parcouru à peine 6 km en 8 heures. Moins d'1 km par heure en moyenne. Déprimant. La tentation de remettre tout en question est grande. Et les esprits s'échauffent un peu. Tu leur dis la vérité, tu leur dis écoutez ce soir, moi je suis super inquiet. J'ai des gros doutes. Exprime tes doutes. Parce que vous. Mais non mais t'es pas assez ferme, je trouve, sans déconner, t'es pas assez ferme. Mais je pense que t'es trop pris par le reste. Il faut que tu leur dises très clairement ce soir, écoutez voilà, moi, aujourd'hui, la vérité c'est que je suis extrêmement dubitatif sur votre capacité à poursuivre. Tu peux pas le penser, à la fois pas le dire.
Si tu le penses, tu le dis. Je pense que ce soir, la discussion que tu peux avoir avec eux, c'est super intéressant. C'est ça une expé. Toi, c'est ça qu'il faut pas zapper aussi non plus. Les décisions sont dures à prendre parce qu'il y a énormément d'incertitudes, en particulier sur ce qu'on va trouver de l'autre côté. Après, effectivement, il y a toujours des secours. Hein. Les secours, Louis, il est sûr que l'hélico viendra, donc on se met pas en danger de mort, quoi. Je pense qu'on a été ambitieux dans l'idée de faire une traversée aussi longue que celle-là, avec autant de difficultés, dans un environnement qui est peu ou pas connu. Parce que là, j'ai des doutes ce soir. Dans un sens, c'est dommage si on n'y arrive pas. Dans un autre sens, je préfère qu'on arrive avec bonheur au bout et non pas dans une douleur d'expédition qui devient une mission survie dans des conditions difficiles où personne n'est préparé à ça parce que c'est pas ce qu'ils sont venus chercher. Malgré notre retard et une fébrilité de plus en plus palpable, c'est avec optimisme que nous levons le camp aujourd'hui. Le soleil est de la partie, la lumière est belle et la température agréable. Notre objectif, parvenir au col du Mont Pasqua avant la nuit. Après 1 heure de marche seulement, nous attaquons les contreforts de cette montagne. C'est le domaine de la forêt magellanique, un véritable chaos, un dédale de troncs couchés par les vents du Grand Sud. C'est sympa, on marche dans des micados géants. La progression se fait encore plus lente. Cela fait à peu près 4 heures que nous marchons et nous avons à peine grimpé 150 mètres de dénivelé. Mais c'est surtout Jean-Pierre qui commence à nous inquiéter. Son souffle se fait court et chaque mètre parcouru devient pour lui une épreuve. Bernard, notre médecin, prend finalement la décision d'arrêter la marche pour vérifier son état de santé. Là, dans le cas présent, on verra le terrain, si ça se trouve, tu vois rien, reste bien. Je te dis, jeune alpinistes. Et ben retour. Hein. Jean-Pierre a des difficultés, ce qui est tout à fait logique, normal. Hein. Enfin, voilà. Quel genre battement irrégulier, rythme cardiaque irrégulier. On savait que c'était ambitieux dès le départ. Peut-être que ça l'était trop. Un peu angoissé parce qu'il y va de notre responsabilité, donc faut prendre aucun risque. On n'est pas là pour ça, quoi. On n'est juste pas là pour ça. Le bateau, il est prévu le 30 au matin. Donc demain, 28, on rentre à l'Estancia. Le 29, on fait le trajet en voiture. Et on les attend sur la plage. Sur la plage à Puerto Yartu. Et on les attend sur la plage pour que le 30 au matin, en plus... Charlotte, on ira quand même voir ce qu'il y a derrière la montagne. Ouais. On ira d'une autre façon, mais on ira quand même voir ce qu'il y a derrière la montagne. J'aurais dû faire équilibriste. Après tu galères. C'est ça. C'est pas du castor authentique. C'est du castor de Patagonie. Et je pense qu'il y a un certain poids qui va disparaître, qui va s'évaporer, ouais.
En tout cas, nous, il y a un mélange de sentiments, c'est très paradoxal. Je pense que je suis rassuré aussi, hein, très honnêtement. Je suis rassuré parce que là-haut, on a on bascule en enfer, hein, soyons clairs. Pas besoin du tripode de stabilisation. Non, je te remercie, je vais prendre un élément naturel du décor. C'est tellement plus authentique. Je remise par devers moi alors. Allez, moteur, tourne. Malgré la frustration de ne pas tenir notre promesse initiale, il y a bien comme une forme de soulagement qui s'installe. La terre de feu nous contraint au demi-tour, mais elle nous laisse quand même passer. L'aventure peut continuer. Nous quittons bientôt la pampa de la terre de feu, ses gauchos et ses troupeaux de chevaux, pour nous rapprocher peu à peu de la côte. T'es pas heureux là? C'est une autre histoire qui va s'écrire maintenant. Nous allons pouvoir un peu oublier ces 1400 kilos de matériel qui nous ont tant ralentis. C'est un bateau qui nous servira de base logistique dans les fameux canaux de Patagonie. La mer est d'huile, la lumière divine. De quoi nous faire oublier totalement ce que nous avons laissé derrière nous. Bon bah là, on prend la mer, hein. De toute façon c'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer, j'ai envie de dire. Moi la mer, elle m'a pris. Tatatin. Ah, il est pas très gros quand même. Il est pas si grand. On va quand même être un petit peu serré. C'est comment pour les tentes là? Hola señor. Hola señor. Voilà. Comment ça va? Bien, Ça va bien, merci. Cette ancienne embarcation de pêche va désormais nous accueillir pour la dernière étape de notre traversée. Il nous faut juste mettre un peu d'ordre, histoire que l'espace soit vivable pour la quinzaine de personnes qui constituent notre équipe. Une touche. Effectivement, quand tu sors, t'es vachement plus sensible aux odeurs. Je suis d'accord avec Charlotte. Et lui là, il faut qu'il aille se toucher lui. Ce premier jour de navigation est un peu comme une parenthèse. Après presque 10 jours sans eau chaude, le confort redonne le sourire à tout le monde et permet de panser les plaies. C'est notre premier jour de bateau après 4 jours de marche et 2 jours de cheval. Et j'ai profité de ce moment-là pour me faire soigner par mon médecin préféré. C'est des grosses ampoules, c'est pas très douloureux, mais je peux presque plus mettre de chaussures. Moi, ça me va bien de travailler comme ça avec la cordillère Darwin à ma gauche. À droite, je sais plus, c'est la terre de feu à droite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médecins dans leur vie qui ont fait ça, je crois. Soigner des ampoules sur le pont d'un bateau. Ah, ça va couler là, tu vois. Regarde. Ouais. Oh. Voilà, coulage. Et je vais pouvoir marcher normalement? Plus jamais. Là, on va dans le Señor Almirantazgo sur 2 petites îles, des bouts de rochers où on espère des otaries. Ce qu'on a vraiment à cœur, c'est d'essayer de plonger juste devant l'île pour voir s'ils viennent nous voir, comme ça se fait parfois. Donc j'ai envie d'offrir à Thérèse, qui est la seule plongeuse du groupe et qui aujourd'hui n'a peut-être pas encore eu tout ce qu'elle attendait en termes de nature et de vie personnelle, cette plongée, pour qu'elle puisse sentir vraiment cette vie sous-marine. C'est une plongée un peu particulière qui se prépare. Elle se fera avec les moyens du bord, à savoir des tuyaux reliés à un compresseur utilisé habituellement par les pêcheurs d'oursins.
Les tuyaux, ben voilà, ils restent au-dessus de nous, hein, ils ont des systèmes, ils ne vont pas descendre au fond, ils vont flotter. Donc on a le détendeur qui part vers le haut. Ça, c'est pas un problème, c'est une flottabilité restreinte, donc il n'y a pas de souci. Les seules différences et les seules choses sur lesquelles il faut être plus attentif qu'au projet normal, c'est le tuyau, la manière de descendre et de remonter, et d'être plus attentif encore que d'habitude aux autres, si jamais quelqu'un fait un similaire ou quoi que ce soit. C'est un peu grand. J'ai peur qu'elles soient un peu fraîches. Alors baisse la tête la première, et je retiens ma respiration. 1, 2. Pas assez de poids donc il coule pas. Comme c'est des combis hyper épaisses, ça te fait vachement flotter, c'est comme une combinaison de survie presque. Le problème c'est qu'ils connaissaient pas le matériel avant d'arriver, donc ils pouvaient pas deviner ça, ils savaient pas ce qu'il y avait exactement comme bateau sur le bateau. Bon, au moins ils nagent avec des otaries dans la mer de Darwin, dans une vie ça se fait pas tous les matins non plus. Nous l'avions pressenti, c'est une toute autre histoire qui s'écrit depuis que nous sommes sur ce bateau. Cette fois, les conditions météo sont avec nous et nous ne subissons plus les lourdeurs logistiques. Ce soir, les équipiers de Christian vont profiter une dernière fois de ce confort, avant de renouer demain avec les joies de l'expédition. Qui dois-je faire? Qui dois-je faire? Tu m'as imité aujourd'hui, c'était pas mal. Vas-y, imite Guy. Tu m'as imité aujourd'hui. Guy, c'est comme ça. Guy avec sa caméra comme ça d'un coup. Allez, c'est bon, là ça tourne. Moteur. Bon là, je tiens juste à vous signaler que bon, on va juste laisser une personne parler, hein, Jean-Pierre. Hein. Ça tourne, moteur, ça tourne. Jean-Pierre, ça fait 3 fois que je te dis, tu fermes ta gueule. Hein, tu fermes ta gueule. Ça c'est vrai que c'est un peu Guy, il y a 2-3 jours. Attends. On va mettre la tête avant les bras. Hein. Ah bon? Bah là c'est vrai. Allez, vas-y. Non. On a eu ou pas finalement grand. Là c'est. T'es en sevrage là? Je suis en sevrage de barres de céréales et de graines. Pourquoi ça rentre pas ce matin? Donc j'ai essayé de m'en passer aujourd'hui. Ah oui? Bon, enfin, tu vois, l'important c'est toujours aussi cette poignée. Hein. Il faut que ça soit bien à l'extérieur, ça, au cas où on passe à l'eau. Le premier réflexe, c'est d'enlever ça pour que tu sois libéré. Et après, tu te laisses porter à la surface. J'avais pas vraiment fait du cheval. J'ai fait du cheval. Kayak, c'est la première fois. On va faire du kayak. Et marche au glacier, j'en ai fait, j'avais 17 ans. Bon, allez.
Ça va, Tim? On y va? Medium. Ouais. Bien. Afin de ramener... Montre vers l'horizon, s'il te plaît. Celui-ci. Tu regardes où là? Regarde, je suis sur l'horizon là. L'horizon. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Après les avoir suivis à pied et à cheval, il faut maintenant rester dans le sillage de leur kayak, la meilleure façon d'appréhender la démesure de ces lieux. On a du mal à imaginer que ces canaux soient tant redoutés par les marins. Mais le temps peut vite faire le gros dos ici. Les vents qui dévalent le long des montagnes s'engouffrent parfois à plus de 200 km/h à la surface de l'eau, comme une énorme gifle qui balaye tout sur son passage. C'est dans ce fjord de Brooks que Christian et ses équipiers vont passer leur dernière nuit. Seuls Guy, Timo et Nassim les rejoindront pour filmer l'intimité du campement. Le reste de l'équipe restera au mouillage dans une baie abritée du fjord. Guy est super content. Il a fait hyper froid, mais bon, il est content, il a ce qu'il faut. Écoute, dans les équipiers, là, ils sont en train de craquer globalement. Ah ouais, ils ont eu super froid. Ah ouais, c'est chaud. En fait, ils avaient des vêtements secs pour la nuit, donc ça c'était bien. Mais là, ce matin, ils ont remis les combinaisons de kayak. C'est l'enfer. Ils sont juste frigorifiés. Et Thérèse, elle craque total, quoi. C'est vous qui avez monté la tente, là. Bah, c'est vous qui avez monté la tente. Si tu l'as montée aussi, il n'y aurait pas ce problème. T'as fini, ouais, mais tu vas être cool. Je crois que t'étais cool. Cool, ça veut pas dire conne, hein, tu vois. Parce qu'à chaque fois, tu t'arranges, JP, tu fais rien. Non, j'étais trempé, j'attendais une polaire. T'étais trempé, on est tous trempés. Regarde mes mains, tu veux que je te montre mes pieds, putain? Non. Oh, allez, ça tu va, là. arrêtes, t'es gentil, s'il te plaît. Non mais sans déconner, on va pas se commencer à s'engueuler maintenant là. Nicolas. Vous avez une barre? Mais là, ce qui est hyper troublant, c'est la notion d'échelle, quoi. C'est que c'est immense. C'est rare de voir la neige qui touche la mer. Non, c'est rare. Tu te lèves là, il est 5h du mat, t'as le jour qui se lève, t'es tout seul, il n'y a pas un bruit. Il y a 360 degrés. Comme tu disais l'autre jour, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas un poteau électrique. C'est assez rassurant en fait de se dire ça. Qu'il reste comme ça quelques poches. Pas beaucoup. Hein. Non, très peu. Ouais, non, c'est... Il n'y a rien, ouais. Et alors, ça, c'était top. Après avoir essuyé tant de revers sur la partie terrestre de notre aventure, ici, au milieu de ces fjords, nous finissons presque par être reconnaissants. La nature y est immense et intraitable, mais elle a fini par nous accepter. Ou alors, c'est nous qui avons un peu changé. Sans dire son nom, une douce résignation a fini par étouffer nos angoisses. Comme si, quel que soit l'événement qui se présente, nous savions désormais comment l'accueillir. L'adversité se fait plus douce. Nous avons fini par accepter cette réalité patagone. Ça pète. Il y a des petites vaguelettes quand même, tu vois. On a l'impression qu'il y a de l'eau qui passe, un peu au-dessus du kayak. Puis ouais, franchement, j'aimerais pas me retourner là, tu vois. Christian, il a pas de gants. Regarde, ça bouge quand même. Moi, je leur dis chapeau, hein, sérieux. Ils ont le vent pleine face, il y a des vagues. Ils doivent être un petit peu crevés aussi quand même, non? Ils rament depuis ce matin. Allez, le gars, ça va, venez là, c'est bien. Vous pouvez le faire. Allez, viens ici. Rabat à droite maintenant. Rabattez maintenant. Là. Allez, c'est bien. Bravo. C'est bien. Ah, ça pagaie.
Ah, il s'est pris un coup de paillet sur la tronche en fait. Il s'est pris un coup de paillet de Jean-Pierre sur le front, regarde. Il se pète la gueule. Ah, là, il va tomber, là, il glisse. Bam. Et là, regarde. Non, il a mal là. Hein. Regarde. Et là, avec le vent, regarde. Là, bah, il sort un coup de paillet. L'autre, il est content parce qu'il a la gamelle. Si le producteur est content, il a la gamelle. Impressionnant. L'étape finale est en vue. C'est sur ce glacier que nous voulons donner le clap de fin, si la météo le permet évidemment. Cette dernière nuit sera courte, c'est sûr. Non seulement nous devrons nous lever à 5 heures, mais l'excitation se charge aussi de raccourcir un peu le temps de sommeil. Est-ce que vous pouvez tous allumer vos frontales dans les tentes là? Mais c'est déjà le cas, mon cher ami. Alors, alarme, 5h du matin demain. Ça plaît pas à tout le monde. Mais si on veut pouvoir faire un sommet demain, eh ben c'est la règle. On rallume les lampes s'il vous plaît. Hé Thérèse, on rallume les lampes. Ouais. Il a changé d'objectif donc il va la refaire. Il y a des choses surréalistes quand même. On va refaire l'éteint. Cette expédition est surréaliste. Non mais c'est une expérience. Hein. Voilà. Il y a des rafales de vent, des piles-piles qui passent en sifflant, des glaciers, le fjord, la mer, et autour de moi j'ai non mais tu y crois éteindre les lampes. Au programme ce matin, l'ascension finale du glacier. Fidèles à nos habitudes, nous avons déjà plus de 3 heures de retard sur notre planning. Mais regarde, ils sont encore en réunion, je sais pas si tu arrives à voir, mais on les voit, ils sont tous réunis en cercle depuis 1 heure. Christian qui fait « Regardez, ils sont encore en cercle, en train de se réunir. » Depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Et ils montent le bateau du doigt, disant « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et nous, on dit la même chose. On les monte du doigt et on dit mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, non, on a une radio pour communiquer. C'est très compliqué. Bon bah, on va aller se réunir. Hein. On se réunit, c'est mieux. On va faire une petite réunion. Hein. H-2 minutes, je répète. H-2 minutes. Débarquement. Non, on dirait que c'est la glace. Oh non! Ouais! Ouais, bon cas! Gracias! On se prépare pour aller faire un petit tour sur la calotte glaciaire qui est là derrière. Donc on va monter la grue, on a dit qu'on sortait l'artillerie lourde pour faire des jolis plans. Mais la météo n'est pas avec nous pour l'instant. Une fin de film, ça se mérite. Il faut que ce soit beau, sublimé par la prise de vue. L'arsenal technique est donc de sortie. Drones, grues, bien rangés dans des caisses de plusieurs dizaines de kilos. De quoi nous laisser un vrai souvenir. Mais à l'arrivée, l'effort est vite oublié et la récompense largement à la hauteur. C'est beau, hein? Monter tout le bateau là pour faire la fin là.
Avec un beau paysage, ça va être beau. Je crois que c'est la première fois qu'un drone vole à cet endroit. J'ai la bonne lettre qui clignote. Tu me tiens ça comme ça là, s'il te plaît. Tu mets le drone à plat, monte-le un petit peu histoire que je le prenne pas dans la figure. C'est beau les gars. Là je le vois plus, hein. C'est que à l'écran. Je le vois pas. Ah, il est là-bas. En haut. Il est à midi. Je regarde où. Il est très à gauche. Tu le vois? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là! Partage. Oh le crash! Oh de merde! Oh, il est rempli, c'est déjà pas mal! Le crash de l'espace! Conclusion, il nous manque 3 cils en bloc. Après, si on les retrouve pas, j'en ai d'autres. Tiens, il en manque plus que 2. On va tous les retrouver, je te le dis moi. Hop. Là. Mesdames, messieurs. Ouais, les crashs c'est toujours unique. Hein. La grue est montée, les 4 caméras sont prêtes à filmer. Nous n'attendons que les équipiers pour cette ultime découverte. C'est génial, j'adore, c'est top. On a trop de chance. C'est un vrai plaisir et en plus il pleut pas. Donc c'est que voilà, on peut pas plus se réjouir. Et ça va continuer en plus, le plus beau arrive. Donc c'est top. Les cordées, c'est juste magique quoi. On va escalader ce joli petit glaçon pour aller conclure ce formidable documentaire. Difficile de réaliser que les derniers mètres de notre traversée seront aussi les derniers moments passés ici. Après avoir tant lutté avec nos chevaux dans les tourbières, après avoir fait demi-tour dans les forêts du Mont Pasqua, tout semble si simple maintenant. Un sentiment presque déplacé au milieu de cette démesure. Et ma vie repose sur ce petit bout de métal enfoncé dans la glace. Nous l'avons un peu oublié, mais ce glacier qui monte tout droit vers la cordillère de Darwin est la porte d'entrée d'un des endroits les moins explorés de notre planète. Comme si ce décor avait déjà un air familier. Pas tout à fait chez nous, mais plus vraiment le bout du monde. Ça, c'est certain. C'est pas beau ça? On les a amenés jusque sur un glacier au fond de la cordillère Darwin en Patagonie. Hop, hop. Et en plus on a eu du beau temps, qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas ce que ça donnera tout ça, mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas le vécu qu'il y a eu, il y a tout eu. Voilà. Au-delà de les 4 équipiers là et d'Adriana, être là avec toute cette équipe énorme, faire un film là sur ces glaciers, j'avais rêvé de leur montrer des choses et c'est fait. Donc Ah, il va loser. voilà. Là, on y est. On y est. Bravo.